Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et aujourd'hui on a squatté pour vous. Oh sérieux, t'es chiant, t'es un vrai gamin, tu peux pas t'arrêter toi hein. On a donc squatté pour vous Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards. Et oui, avec l'accent américain s'il vous plaît. Gareth Edwards, un curieux choix de réalisateur d'ailleurs, parce que ce mec ne compte que 2 films notables dans toute sa carrière, à savoir Monsters et puis plus récemment Godzilla, sorti en 2014. Ouais, ou alors peut-être aussi parce qu'il a acquis une reconnaissance internationale dans le domaine des effets spéciaux. Le film nous raconte l'histoire de la belle et rebelle Jyn Erso, qui va mener toute sa petite bande à la recherche des plans de l'étoile de la mort, la nouvelle arme qui nique tout de l'Empire. Et oui, parce qu'en fait, cette histoire se déroule juste avant l'épisode 4, sorti en 1977, mais après l'épisode 3, sorti en 2005. Enfin bon, Star Wars ou l'art de raconter des histoires dans le désordre. Rogue One n'est pas à proprement parler un épisode canonique de la saga, même s'il se situe dans sa continuité, puisqu'il s'agit plutôt d'un épisode de spin-off créé pour nous vendre toujours et encore plus de Star Wars. En effet, Disney compte bien rentabiliser ses un peu plus de 4 milliards de dollars. Finalement si peu chèrement investi dans la licence. En tout cas, de notre côté, on a été très divisé à la sortie de l'épisode 7, Thomas trouvant que c'est un chef-d'œuvre à classer parmi les meilleurs films de Kubrick, Et Thibaut pensant que c'était une des pires bouses à classer dans les meilleurs films de Michael Bay. D'ailleurs, petite anecdote, c'est notre bagarre à la sortie de ce film qui a donné à Thibaut l'idée de créer cette chaîne YouTube. Comme quoi Star Wars, ça mène à tout. c'est pas faux. Bon, on exagère un petit peu bien sûr, mais que vaut réellement ce film? Eh bien, c'est de la... Bon ok, c'est pas trop mauvais. Thibaut? Bon, j'ai aimé, voilà, t'es content, c'est ce que tu voulais entendre? Bah tu vois, c'était quand même pas si difficile. Bon, autant vous le dire tout de suite, l'histoire n'a rien de très surprenant, étant donné qu'on connaît la fin avant même que le générique ne commence, mais elle a le mérite de plutôt bien faire le lien avec l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Oui, même si certains des nouveaux personnages sont un brin clicheton, on pense par exemple au chinois aveugle qui fait du kung-fu, ou à son pote, le gros bourrin, au grand cœur. Ou même un Forest Whitaker en total roue libre qui ne fait pas avancer le schmilblick comme disent les jeunes. Pointons donc au passage les problèmes d'équilibre entre la première et la deuxième partie du film, qui met clairement un petit peu trop longtemps à démarrer, pour terminer par contre sur 3/4 d'heure complètement fou. La faute peut-être aux reshoots qui ont été nécessaires pour terminer le film, même si officiellement il ne s'agissait que de détails de fignolage. Ce qui est sûr, c'est que visuellement, le film envoie de la chair à Banta. Il est assez proche de l'esthétique des années 70, costumes, coupe de cheveux, moustaches d'acteurs porno et décors artisanaux. Encore plus que dans l'épisode 7, le film impose cette patte analogique, presque à l'ancienne, t'as vu, qui participe grandement à l'identité visuelle de la saga. Ce qui n'en fait pas moins un film techniquement de très haut niveau, quand on pense que certains des acteurs de l'épisode 4 ont dû être recréés totalement en 3D, ça donne vraiment un effet visuel bluffant. Moi, je serais un poil de Chewbacca, plus réservé avec toi sur le sujet. Je trouve que ça fonctionne dans à peu près 70% des plans. À mon sens, et pour une fois, on a réussi à franchir cette fameuse Uncanny Valley, la vallée dérangeante pour les francophones. Vous savez, c'est cette théorie qui dit que plus un humain recréé artificiellement cherche à se rapprocher de la réalité, plus ses moindres défauts nous paraîtront monstrueux. On voit ça très bien dans les 2 films de Zemeckis, Beowulf et le Pôle Express, alors qu'ici, pour moi, l'illusion est parfaite. Mais que les fans se rassurent, ils en auront pour leur argent, le côté fanservice est plutôt bien amené, et on reste en terrain connu avec des Stormtroopers qui ont toujours -5 à chaque œil et qui meurent par palette entière. Ah mais il manque quand même un truc. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis ce putain de texte déroulant au début du film? Alors pour ma part, j'ai paradoxalement trouvé que cet épisode était beaucoup plus authentique que l'épisode 7 avec un vrai parti pris, malgré un cahier des charges assez lourd à porter, mais qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis globalement d'accord. De toute façon, pour moi, Disney a mieux compris que Lucas lui-même pourquoi on aimait Star Wars. Une réussite totale sur toute la ligne. Et c'est donc pour toutes ces raisons que nous avons décidé de lui attribuer la note de 3 cristaux de Kyber sur 5. 4 cristaux de Kyber. De 4 cristaux de Kyber sur 5. Et au final, tout ce bordel pour aller récupérer des plans alors qu'il suffisait de les chercher sur Google. Bah ouais, quand vous savez pas, faut demander les gars. Abonne-toi et rejoins la chaîne des squatteurs de ciné.